Ça vous dit ce matin que je vous emmène maintenant découvrir, on a vu la Villa Mauresque, je vais vous emmener découvrir un endroit dont vous avez forcément entendu parler à un moment ou à un autre. On va une vingtaine de kilomètres d'hier à Bormes-les-Mimosas. Il y a un fort qui remonte au XVIe siècle globalement, qui était à l'abandon à la Révolution. Bonaparte a œuvré à sa réfection et a installé une garnison, c'est le fort de Brégançon. Dissimulé derrière les pins, au sommet d'un piton rocheux, le fort de Brégançon est l'une des résidences des présidents de la Ve République. Jacques Chirac, François Mitterrand ou encore Georges Pompidou, tous y ont séjourné durant leur mandat. Et quand le chef de l'État n'est pas sur le site, sa maison de vacances ne s'endort pas pour autant. Il y a 2 ans, François Hollande a décidé d'ouvrir le fort au grand public. En conséquence, Brégançon accueille désormais de nombreux visiteurs, plus de 55 000 l'an dernier. Un flot quasi ininterrompu durant la haute saison. Messieurs, dames, bonjour. Visite de 10 heures, s'il vous plaît. Hop. Au pied du fort, la vue est déjà impressionnante. Mais ce qui intrigue surtout les vacanciers se cache tout là-haut. La résidence présidentielle se trouve à l'aplomb du rocher. Quelques efforts pour gravir la côte et une dernière vérification avant de pénétrer dans le fort. Des objets tranchants. À résidence exceptionnelle, mesures de sécurité exceptionnelles. On est chez le président de la République et on vous souhaite la bienvenue chez lui. Ça y est, le groupe atteint le Saint des Saints, la cour intérieure de Brégançon, révélant une construction provençale des plus sobres. On va pouvoir maintenant aller à l'intérieur des appartements et voir tout ça de plus près. Et dès l'instant où on est rentré, là, par contre, les photos ne seront plus autorisées. Merci d'avance. Ce lieu doit rester confidentiel, et on le comprend, car en pénétrant dans cette bâtisse, les visiteurs entrent immédiatement dans l'intimité des présidents. Loin des dorures de l'Élysée, les intérieurs allient élégance et sobriété. Conservée intacte depuis 1975, cette décoration raffinée fut essentiellement choisie par une première dame en personne, Anémone Giscard d'Estaing. Elle a imprimé sa marque et son style ici, et chacun y va de son commentaire. J'aime bien cette décoration. J'aime beaucoup les échappées sur la mer aussi. Les petites lampes, c'est chaleureux, voilà. Mais au fil des mandats, chaque président a apporté sa touche personnelle. Comme en témoignent les lampes asiatiques qu'affectionne Jacques Chirac, et bien sûr les cadeaux diplomatiques. Seul président à ne pas avoir marqué les lieux, le général de Gaulle. Et pour cause, il n'aura séjourné qu'une seule nuit à Brégançon. Une nuit mémorable. Le général de Gaulle passera une nuit horrible sur le fort. Déjà, les lits sont de taille standard. Le standard pour le général, c'est trop petit. Hein, il faisait 1,93 m. Dans un lit d'1,90 m, ça ne rentre pas, il se retrouve les pieds dehors. Donc ça déjà, c'est la première chose. En plus de ça, il fait très chaud, il va dormir les fenêtres ouvertes. Les moustiques se sont régalés toute la nuit. Après cette mésaventure, des aménagements seront faits et Brégançon deviendra rapidement le lieu de prédilection de ses successeurs, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Eh ben on continue, on va pouvoir aller voir la dernière pièce qui nous manque. La visite est parsemée d'anecdotes dont raffolent les visiteurs. Mais ces derniers n'ont qu'une seule idée en tête, découvrir une pièce maîtresse située au premier étage, le bureau du président. En dessous de la photographie de François Hollande, apparaissent devant les yeux ébahis des touristes les effets personnels de l'actuel chef de l'État. Un cahier, des stylos plumes, mais également ses 2 téléphones pour assurer un contact direct avec l'Élysée et les ministères. Dans ce lieu chargé d'histoire où les hommes d'État ont travaillé âprement, difficile de rester de marbre. Thibault, lui, est ému de visiter les coulisses de la République. C'est intimidant, moi je trouve même d'être ici, parce que c'est un peu les entrailles du pouvoir. C'est des mobiliers qui ont vu tous les présidents de la Ve République passer, et on se demande, oui, un peu ce qui a pu se jouer durant cette période. Au fond de ce bureau, voici la porte menant directement à la chambre de François Hollande. Mais cette pièce reste pour l'instant secrète. Seul le gardien du fort et le chef de l'État en possèdent la clé.
À tout moment, ce dernier peut venir séjourner au fort de Brégançon et en fermer l'accès. Mais en attendant, les curieux ont l'opportunité de flâner dans les jardins du président de la République, offrant une vue imprenable sur le littoral varois, une vue à la hauteur de la fonction. Alors les anecdotes ne manquent pas hein. Sur Brégançon, évidemment. On a entendu avec le général de Gaulle, le président Pompidou était un habitué du lieu. En 1970 d'ailleurs, Georges Pompidou s'est fait photographier, il était en train de faire du bateau avec son épouse et il se fait photographier torse nu sur un hors-bord et on voit la marque du moteur. Je croyais que c'était la marque du maillot. Non, la marque du moteur Mercury et du coup, cette marque en fait une publicité qu'on trouve dans un news magazine quelques semaines plus tard. L'Élysée a tout fait pour faire interdire la publication, ça n'a pas été possible et donc du coup, ils ont envoyé un courrier aux vendeurs de journaux pour qu'ils arrachent la page, absolument. Et ils l'ont fait ? Et la photo n'existe pas, il y en a beaucoup qui l'avaient fait. On a également Valéry Giscard d'Estaing qui a invité en 1976 Jacques Chirac à Brégançon. Alors il l'a humilié parce qu'il le détestait, donc il l'a reçu sur un tabouret de bistrot alors que lui était dans un fauteuil et il l'a fait dîner avec son moniteur de ski. Jacques Chirac démissionnera quelques semaines plus tard. Le président Chirac, lui, qui s'est fait shooter par des paparazzis le 4 août 2001, c'est évidemment une photo que nous n'avons pas parce que la photo a été détruite par tous les photographes et c'est exceptionnel car il était nu sur le balcon du fort de Brégançon et il regardait à la jumelle des bateaux. La photo n'est jamais En croquant sortie. une pomme ou pas, non ? Alors je ne sais pas si c'était en croquant une pomme, mais en attendant, la photo n'est jamais parue. On se demande pourquoi. Bien. Je pense que peut-être à l'époque on respectait la fonction présidentielle. Il y a peut-être des hiérois qui ont gardé des doubles, non de la photo, non? Et Enfin, Jean-Seb, non. depuis quand ce fort est propriété de l'État? Est-ce Ah qu'il a alors, toujours été propriété de l'État? 1793, donc Bonaparte le récupère pour en faire une garnison. Ça allait rester jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1920, c'est devenu une habitation privée et puis c'est redevenu une résidence d'État à partir de 1964 quand le président de Gaulle est venu célébrer, commémorer le débarquement en Provence. Oui, c'est mieux. Hein. C'est plus tenu maintenant quand même que quand c'était privé. Hein. Oui, il y a moins de photos qui sortent.